possibilité au jury d'aller délibérer. De quoi il parle? Je vais parler aujourd'hui du référendum. Est-ce qu'il peut être un outil démocratique intéressant? Mesdames et messieurs, bonsoir. Je me tiens devant vous aujourd'hui pour défendre l'idée que le référendum peut être un outil démocratique intéressant en Belgique. J'ai choisi ce sujet car je trouve cela regrettable de passer à côté de cette opportunité pour justement évoluer dans notre démocratie. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un référendum? Un référendum est un outil politique, est un processus politique par lequel les citoyens sont appelés à voter directement sur une question politique spécifique. En Belgique, nous avons choisi la forme de démocratie représentative. Donc la forme de démocratie directe n'existe plus à l'état pur. Actuellement, nous avons quelques référendums à l'échelle locale, mais nous n'avons pas de référendum au plan national, et ce pour plusieurs raisons. Nous avons une importante diversité culturelle, nous avons une importante diversité linguistique, et nous avons aussi une politique complexe en Belgique. Tout d'abord, je voudrais souligner que le référendum offre une voie unique pour exprimer la volonté collective du peuple. Il procure à chaque citoyen la possibilité de se prononcer directement sur des questions qui le concernent. Personnellement, moi, en tant que jeune citadin, j'aimerais bien pouvoir exprimer mon avis par rapport à la gestion de l'espace public à Bruxelles. Ensuite, ce procédé peut nous introduire positivement à s'intéresser à la politique. Voyez-vous, la société est comme un navire. Tout le monde doit contribuer à la bonne gestion et à la direction du gouvernail. Mais quels référendums ont déjà existé dans le passé? Revenons un peu à l'historique politique. Il y en a eu un qui a été controversé. Le 12 mars 1950, une consultation populaire a eu lieu au sujet du retour du roi Léopold III sur sa position controversée durant la guerre. Les Flamands s'opposèrent à l'avis des Wallons. Cela a donc conduit à des tensions politico-linguistiques. Aussi, pesons le risque de la manipulation de l'opinion publique, car oui, il existe. Les campagnes politiques peuvent être influencées par des acteurs externes cherchant à manipuler le vote par la voie de biais de campagnes émotionnelles. Nous pouvons très bien le voir à la suite d'attentats. Encore, il existe la possibilité que les résultats ne représentent pas forcément les intérêts à long terme pour la société. Nous pouvons prendre exemple sur le Brexit. Beaucoup de personnes ont voté pour, car ils voulaient du changement, mais sans vraiment comprendre l'impact sur leur commerce. Finalement, il ne faut pas tomber dans la simplification excessive de questions complexes, car elles nécessitent quand même certaines nuances. Certains sujets devraient être traités par des représentants élus ayant plus de temps et de ressources pour délibérer. Malgré tous ces points négatifs, le référendum incarne une certaine transparence, car il oblige les décideurs à rendre des comptes directement à ceux qu'ils servent. En mettant en lumière les préoccupations des citoyens, le référendum permet de créer des politiques plus alignées sur les véritables besoins de la population. Osons donner la parole au peuple, car c'est dans la multiplicité de nos voix que se retrouve la véritable force
de la Belgique démocratique. Face aux réalités changeantes, des défis importants comme le changement climatique, l'émigration ou encore la technologie, les référendums pourraient être un moyen plus rapide de prendre des décisions plutôt que d'attendre à chaque fois un cycle électoral. Alors oui, vous pourrez me dire que le référendum favorise la passion au détriment de la raison. Mais je plaide en faveur de la sagesse du peuple. Je crois en l'intelligence collective. En conclusion, mesdames et messieurs, je pense que le référendum est un outil démocratique intéressant s'il est utilisé de manière réfléchie, transparente et responsable. Merci pour votre attention.